Tu as l'intention de rénover ta cuisine mais tu n'as pas d'argent pour changer de frigo? Tu pourrais encore l'utiliser, même s'il faut le déplacer. Savais-tu que tu peux inverser le sens d'ouverture de la porte de la plupart des frigos? Et oui, la plupart des modèles de frigo te permettent de changer le sens de la porte. Il faut simplement dévisser quelques vis et quelques charnières. Il vaut mieux prendre note de l'ordre dans lequel tu démontes les éléments. En ce qui concerne les outils nécessaires, il te faut simplement un tournevis, une clé à molette ajustable, des pinces et des clés à cliquet. Voici une technique simple pour presser des agrumes jusqu'à la dernière goutte. Il te faut un ustensile tout à fait anodin. Pas besoin de presse-agrumes super cher et pas besoin de trop d'huile de coude non plus. La prochaine fois que tu veux te préparer un bon jus de citron bien frais, utilise tout simplement des pinces de cuisine. Place le citron ou n'importe quel autre agrume entre les pinces et sers-toi de la force de l'ustensile pour le presser en quelques secondes. En parlant de fruits, il existe une super technique pour faire en sorte qu'ils restent frais plus longtemps. Pas la peine d'acheter des bananes vertes. Mets tes fruits dans une boîte avec un couvercle et place-la dans le frigo. Moins les fruits seront exposés à l'air, plus ils dureront. Qu'en est-il des fruits un peu plus délicats comme les fraises? Elles sont un peu plus difficiles à laver à cause de leur texture. Voici une technique pour les laver parfaitement. Mettre 3 verres d'eau et 1 verre de vinaigre dans un récipient. Mettre les fraises dans ce mélange et touiller le tout. Après avoir rincé abondamment les fraises sous l'eau, les essorer et les sécher avec un torchon ou une serviette propre. Les mettre ensuite au frigo dans une boîte avec un couvercle. Elles sont prêtes pour être grignotées à tout moment. Je suis presque certain que tu as mal utilisé cet objet toute ta vie. Moi aussi d'ailleurs, je l'ai toujours mal utilisé. Tu vois ces coussins pour le cou qu'on utilise souvent pendant les voyages? Il s'avère que la plupart des gens les placent autour du cou et les boutonnent sur l'avant. Eh bien, il est probable qu'ils soient plus confortables lorsqu'ils sont placés dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que malgré le vide à l'arrière, ta tête est encore soutenue. Et tu vas alléger les tensions de ton cou si ta tête commence à tomber sur le côté une fois que tu t'es endormi. En plus, ton menton reste bien en place. Tu as probablement déjà remarqué ces dalles composées de lignes de plots en relief sur des trottoirs, surtout dans des zones très fréquentées ou avec beaucoup de circulation. On les appelle des surfaces podotactiles. Elles ont été utilisées pour la première fois au Japon en 1960. Elles se sont répandues dans le monde entier grâce à leur efficacité. De nos jours, il en existe de plusieurs sortes en fonction des situations à indiquer. Les clous podotactiles sont par exemple utilisés pour indiquer les passages piétons. Ces indicateurs sont indispensables pour avertir les personnes malvoyantes ou non-voyantes qu'elles se trouvent à proximité d'un passage piéton. Il s'agit le plus souvent de petits plots en relief placés en rectangle. Il existe ensuite les rails de guidage podotactiles, à savoir des nervures en relief indiquant le cheminement piéton. Elles alertent les personnes malvoyantes sur les dangers situés à proximité, comme des escaliers ou des rampes. Parfois, après une longue journée, il n'y a rien de mieux que de faire chauffer des restes pour le dîner. Malheureusement, à cause de la fatigue, tu risques d'oublier de couvrir ton assiette quand tu la mets au micro-ondes. Et ça, c'est une technique infaillible pour salir ton micro-ondes. Heureusement, il existe une technique pour le nettoyer facilement sans utiliser de produits spéciaux. Mélange en quantité égale de l'eau et du jus de citron. Verse le liquide dans un bol et passe-le au micro-ondes environ 1 minute. L'acidité de ce mélange devrait t'aider à dégraisser les parois et il te suffira de passer un coup de chiffon pour enlever tous les résidus. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui aiment faire des expériences en pâtisserie mais qui n'aiment pas les ustensiles de mesure? Sers-toi de ton fouet la prochaine fois que tu veux ajouter de la farine à ta préparation. Plonge le fouet dans le sac de farine, elle se coincera entre les fils. Il n'y a rien de plus cool que les astuces rapides pour simplifier les tâches ménagères. Comme celle-ci pour les sacs poubelles. Je parie que, tout comme moi, tu l'as toujours mal fait. Ouvre le sac poubelle, pas besoin de l'ouvrir complètement, l'extrémité suffit. Place l'extrémité du sac donc sur la poubelle. Il suffit ensuite simplement de pousser le reste du sac vers l'intérieur de la poubelle et il devrait se retourner parfaitement.
Moi aussi, comme tout le monde je crois, j'adore les casse-croûtes pour l'apéro. Mais les pistaches sont parfois vraiment trop difficiles à ouvrir. Ça fait mal aux doigts et parfois ça casse carrément les ongles. Mais est-ce que tu savais que tu peux utiliser une pistache pour en ouvrir une plus dure ? Il suffit d'emboîter les pistaches, d'ouverture contre ouverture, et de les tirer chacune d'un côté. Elles devraient s'ouvrir toutes les deux sans problème. Les déodorants laissent parfois des traces, surtout sur les vêtements noirs. Mais pas besoin d'acheter un produit spécial pour t'en débarrasser. Tu ne dois même pas changer de chemise si jamais ça t'arrive. Il suffit de frotter un autre morceau de tissu sur les taches une fois que le déodorant a bien séché. Elles devraient disparaître sans trop de problèmes. Tu as forcément une pierre ponce quelque part dans ta salle de bain. Tu sais, c'est ce caillou bizarre que tu utilises pour exfolier tes talons. Tu peux t'en servir pour plein d'autres trucs. Il suffit d'être un peu créatif. Il s'avère que cette pierre est plutôt efficace pour enlever les poils d'animaux du linge de maison. Tu peux aussi l'utiliser pour enlever les bouloches de tissu. Tu peux toujours déboucher des tuyauteries avec un mélange fait maison. C'est tout aussi efficace qu'un produit acheté en magasin et c'est moins polluant. Mets du vinaigre blanc dans ta bouilloire et fais-le chauffer. N'oublie pas d'ouvrir la fenêtre de la cuisine. Le vinaigre a une odeur qui peut vite devenir désagréable. Entre-temps, verse du bicarbonate de soude dans les tuyaux que tu dois déboucher. Ajoute ensuite le vinaigre chaud. Ce mélange devrait pétiller et crépiter abondamment. Mais ne t'inquiète pas, c'est exactement le résultat recherché. Une fois que les pétillements auront diminué, ouvre le lavabo et laisse couler de l'eau tiède pendant quelques minutes. Tous les résidus qui bouchaient le tuyau devraient partir avec l'eau courante. Autre bonus, regarde un peu l'intérieur de ta bouilloire. Elle est comme neuve, toute propre. Je vais être honnête, je ne suis pas particulièrement patient. Je ne suis pas non plus particulièrement doué pour ouvrir les bocaux. Mais si tu mets un élastique autour du couvercle, ça marche du tonnerre. Ça permet d'avoir une bonne prise et d'ouvrir plus facilement tous les bocaux un peu trop bien fermés. Mais si ça ne marche pas, je mets le bocal dans de l'eau chaude. Le métal se dilate et c'est plus facile de dévisser le couvercle. Tu sais bien à quel point c'est difficile de fixer des choses au mur, surtout quand il s'agit d'objets pour lesquels il faut percer plusieurs trous. Voici un petit tuyau utile. Prends du scotch et colle-le au dos de l'objet que tu veux fixer. Ça peut être un tableau, une rallonge, tout ce que tu veux. Marque les endroits où tu dois percer les trous sur le scotch. Enlève ensuite le scotch et colle-le sur le mur. Tu sauras alors exactement où percer les trous.